Si tu es une jeune make-up artiste qui a du mal avec les peaux foncées, ou que tu es une fille à la peau foncée qui a du mal à avoir un make-up vraiment flawless, genre tu as l'impression qu'il y a toujours un problème avec ton make-up, reste sur cette vidéo, elle est pour toi. Aujourd'hui, on va voir quelles sont les caractéristiques de la peau foncée et qu'est-ce qu'il faut faire exactement pour pouvoir la mettre en valeur. Je me présente quand même, je suis Inès, je suis une make-up artiste en région parisienne. Je travaille dans les secteurs de la mode, de la beauté, de l'événementiel et de la publicité. On va dire que de manière générale, je travaille avec les particuliers, je suis sur les shootings et je fais du conseil. Alors premier point, lorsque je dis peau foncée, de qui est-ce que je parle ? Alors de manière assez évidente, déjà je parle des personnes noires qui seraient originaires du continent africain. Dans un deuxième temps, on aura les personnes afrodescendantes, donc on retrouvera au niveau des Caraïbes, d'Amérique du Nord, d'Amérique du Sud, et je crois que c'est tout. Et enfin, on aura des personnes noires mais qui sont pas afrodescendantes, donc je sous-entends les personnes originaires d'Asie du Sud, plus particulièrement les Dravidiens, les Mélanésiens et enfin les aborigènes d'Australie. Quelles sont les erreurs en make-up qui sont généralement faites sur la peau foncée ? Donc le problème que je remarque en général, c'est le fait de trop éclaircir ou de trop foncer la peau. En vrai, il y a juste une seule solution à ce problème, libérez-vous de vos a priori. Alors j'ai remarqué que généralement les personnes qui n'auraient pas la peau foncée, qui me disent qu'ils ont du mal à maquiller une peau foncée, la seule chose qui les bloque, c'est le fait qu'elles n'arrêtent pas de se dire que ça va être compliqué de maquiller la peau foncée. J'ai peur, et c'est la seule chose qui vous bloque tout simplement. Parce que pour être honnête, vos a priori sont plus durs que la réalité. Dans la technique du choix de fond de teint pour une peau claire par exemple, il n'y a rien qui va différer lorsqu'on va choisir le fond de teint pour une peau foncée. Tout simplement on prend une couleur plus claire si vous avez un doute et une couleur plus foncée. On va au niveau du haut de la mâchoire et puis fin de l'histoire. En fait, ce que j'essaie de dire, c'est que la peau foncée n'a pas de particularité qui ferait que le choix du fond de teint serait différente que la technique du choix de fond de teint pour une peau claire. En fait, c'est la même chose qu'on fait. Pareil pour l'anti-cerne, on vient 2 à 3 teintes en dessous du fond de teint et puis fin de l'histoire. En ce qui concerne la correction de la cerne sur une peau foncée, bonne nouvelle, elle sera plus simple sur une peau foncée que sur une peau claire. Je m'explique. Sur une peau foncée, la cerne n'a pas beaucoup d'options en termes de couleur. En général, elle va être brune, peut-être un peu violacée, mais pas plus. Maintenant, ce qui va différer, c'est en fonction de la carnation. Sur un teint dit ébène, par exemple, on va venir sur quelque chose de plus foncé, un orange plus vif, voire rouge. Et là, si on vient sur ce type de peau, par exemple, là, on va venir sur un orangé tout simple. Mais en tout cas, on reste toujours dans cette tranche de couleur-là, on reste sur de l'orange, en fait. Mais sur la cerne d'une peau claire, alors la cerne, elle peut avoir différentes couleurs. Elle peut être bleue, elle peut être verte, elle peut être jaune, elle peut être rouge, violacée. Et elle peut avoir plusieurs de ces couleurs-là sur une seule cerne. Ce qui fait qu'il faudra différentes couleurs de correction sur une même cerne. C'est en cela que je vous dis que la correction de la cerne sur une peau claire peut être plus compliquée. Quelles sont les caractéristiques de la peau foncée ? Quelles sont les caractéristiques qu'on retrouverait plus chez une peau foncée que sur une peau claire, par exemple ? Déjà, le plus connu, le plus évident, entre guillemets, c'est la dyschromie. Alors, la dyschromie, c'est les différences de couleurs qu'on aura sur un même visage. Les dyschromies vont se trouver au niveau du front, du contour. En général, c'est pas bien méchant. Tant bien même vous voulez corriger cette dyschromie-là, va toujours rester sur de l'orangé. Et puis, il faut pas oublier que c'est un bon indicateur pour le contour que vous allez appliquer. On va dire que de manière générale, la dyschromie, c'est un contour naturel. Maintenant, je vais vous parler de la pilosité, notamment des sourcils. Moi, j'ai fait une école de make-up et en école de maquillage, on nous apprend que chez les populations noires, on retrouvera plus de sourcils parsemés. Pareil lorsqu'on étudie le maquillage sur les peaux d'Asie de l'Est. C'est un fait avec lequel je ne suis pas totalement d'accord, voire pas du tout d'accord. Je m'explique. Le continent africain fait 30 millions de kilomètres carrés. Vous prenez l'Europe qui fait 10 millions de kilomètres carrés. Vous prenez un Portugais et un Polonais, vous ferez la distinction assez rapidement de manière générale. Après, c'est vrai qu'il y a toujours des cas individuels, mais de manière générale, vous ferez la distinction entre les deux très vite. Alors, imaginez sur un continent qui fait 3 fois la taille de l'Europe. Il est impossible que la population noire ait les mêmes caractéristiques physiques. Et c'est en cela que je dis que la question des sourcils est beaucoup plus complexe. Tout va dépendre de la région d'où est originaire la personne avec la peau foncée. On prend le cas de l'Afrique centrale par exemple. En Afrique centrale, si vous attendez à retrouver majoritairement des sourcils parsemés, vous allez chercher un petit moment quand même. C'est une zone où vous retrouverez des personnes avec des monosourcils, des sourcils épais, des favoris, des cils qui seront aussi même recourbés, des cheveux épais. Donc en tant que maquilleuse, si vous vous retrouvez à maquiller une personne qui serait originaire d'Afrique centrale ou tout simplement une personne noire et qu'elle a beaucoup de sourcils, ne soyez pas étonnés. En fait, c'est tout simplement que, en fonction des régions, les personnes ont des caractéristiques physiques complètement différentes. Prenez le cas de l'Afrique de l'Ouest. Vous retrouverez des personnes avec les cheveux plus fins,
des poils plus fins, ou rien que physiquement, en fonction de là où vous êtes, Afrique de l'Ouest, Afrique centrale, les personnes ne se ressemblent pas. Même si je sais que certains vont se dire, bah non, je vois pas la différence. Si, ouvrez les yeux. Continuons avec les caractéristiques physiques. Prenons le cas du nez, par exemple. Alors là, je vais parler plutôt de l'arête de nez. Encore une fois, ça ne concerne pas toutes les personnes noires. Sur le continent africain, en tout cas, ou même chez les personnes afrodescendantes de manière générale, on va retrouver plus de nez sans arête très visible. On retrouve ça aussi en Asie de l'Est. Là, je vais parler du contouring. Le contouring que vous connaissez, que vous avez l'habitude de voir sur les réseaux, faites attention, il correspond plus à un nez européen. Donc à un nez avec une arête de nez qui est plus présente. Ça voudrait dire que lorsque vous faites un contouring de nez sur un nez qui n'a pas forcément d'arête, ou une arête moins visible, essayez de faire une forme qui épouse mieux le nez. En fait, il faut que ça ait du sens et que ça vienne pas faire juste deux barres qui sortent de nulle part. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Si par exemple vous maquillez des VIP, des particuliers plus généralement, pensez à demander parce que on sait très bien que le contouring du nez, c'est plus pour correspondre à une certaine norme de beauté, voilà, qui sont plus européennes. Il se peut que la personne ne veuille pas rentrer dedans. Donc pensez aussi à demander si la personne est intéressée par un contouring de nez ou non. Ça peut être délicat. Pour ce qui est des lèvres pulpeuses, bon, je veux pas m'attarder dessus. C'est pas quelque chose qui gêne. Enfin, vous avez de la place, donc bon. Et enfin, la peau sèche. Là, je vais pas parler particulièrement du visage, parce que je pars du principe que peu importe l'incarnation, vous mettez de la crème. Mais par exemple, sur un shooting où il y a le corps qui est visible, pensez à ramener une bonne crème si vous avez une peau foncée. En fait, la peau foncée a plus besoin d'être hydratée. Visiblement, ça se voit plus quand elle est sèche. Même si les peaux claires aussi, il faut toujours avoir de la crème parce qu'en caméra, ça fait moche si c'est pas hydraté. Mais voilà, particulièrement pour la peau foncée, pensez à avoir toujours une bonne crème parce que vous allez voir qu'il va y avoir de la grisaille. Et voilà. Enfin, qu'est-ce qu'il faut faire pour mettre en valeur la peau foncée ? Le mot important, c'est l'illuminer. De la même manière où il faut réchauffer la peau claire, il faut la bronzer, voilà, il faut avoir un petit teint allé, et ben la peau foncée, il faut l'illuminer. T'as parfaitement choisi ton fond de teint et ton anti-cerne parce que t'as écouté mes conseils dans ma vidéo. Maintenant, arrive le moment de la poudre. Et là, ça foire. En fait, ce qui se passe avec la poudre, c'est qu'elle éteint tout ce que t'as illuminé. Et c'est ça le problème, en fait, qui arrive à pas mal de personnes. Qu'est-ce que j'ai comme conseil ? Faites attention à ne pas choisir une poudre qui serait trop foncée ou trop colorée, qui serait de la bonne couleur mais trop colorée. Lorsque vous choisissez la couleur de la poudre que vous allez prendre, pensez bien à vous baser sur la couleur de votre anti-cerne et non sur la couleur générale de la personne. Je ne sais pas si vous suivez ce que je dis. De toute façon, n'hésitez pas à me laisser en commentaire s'il y a des choses qui n'ont pas été claires. Je vous répondrai ou sinon j'apporterai plus de précision dans une autre vidéo qui serait dédiée au point qui n'a pas été clair. En poudre que je vous conseille, vous aurez les Laura Mercier parce qu'elles sont translucides. Vous aurez plusieurs teintes mais qui restent translucides. Et ça, c'est très important lorsque vous voulez faire le petit baking. Enfin, je sais que le baking ne se fait plus, mais voilà, la poudre là, pour matifier le sous-d'œil. D'ailleurs, je vous en ferai une vidéo d'ici 1 à 2 semaines. Je testerai les 3 en direct et comme ça vous aurez un peu votre avis aussi. Mais voilà, faites attention aux poudres qui seraient trop colorées, comme les anciennes Make Up Forever par exemple. C'était chaud avec celle-ci. Mais voilà, gardez le mot illuminer. Mais ne confondez pas illuminer et éclaircir. Un fond de teint, en général, c'est beaucoup plus évident. En anti-cerne, vous allez voir que le fond de teint et l'anti-cerne se fondent de manière assez difficile, où vous aurez l'impression que ça grise, il y a quelque chose qui cloche. Ça, vous le remarquerez très vite que vous avez cherché à éclaircir la personne au lieu de illuminer son teint. De la même manière où sur une peau blanche, lorsque vous cherchez à la bronzer et vous voyez qu'elle commence à devenir orange ou que le fondu entre le milieu du front et le haut du front se fait mal, c'est qu'il y a trop de bronzer ou que c'est pas la bonne couleur, tout simplement. Mais voilà, je pense ne pas avoir zappé de points importants sur le fait de maquiller une peau foncée. N'hésitez pas à me dire en commentaire si d'autres choses vous viennent en tête. En attendant la prochaine vidéo, prenez soin de vous. À bientôt.